bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo challenge, puisque comme tous les ans je reprends le challenge Cold Winter Challenge de base qui était de Margot Liseuse et qui cette année a été repris par l'Illuminé. Donc c'est un grand plaisir comme chaque année d'y participer. C'est vraiment une partie de l'année qu'on attend tous, je pense, les lecteurs, avec des lectures cosy pour passer l'hiver entouré de bons bouquins. Et comme tous les ans, ça commence le 1er décembre pour finir le 28 février. Pour ceux qui n'auraient jamais participé, le principe est très simple, il suffit de lire un maximum de livres qui correspondent aux catégories qui sont différentes chaque année et il n'y a pas de minimum ou de maximum de livres à lire, c'est totalement à vous de gérer ça, puisque le but c'est vraiment pas la course aux livres mais de se faire plaisir et de s'amuser tout en partageant sur les réseaux avec toute la communauté du challenge, puisque c'est un challenge qui a énormément de succès et donc qui a énormément de participants, donc c'est super de pouvoir voir un petit peu les pales des uns des autres, ça nous donne des idées de lecture. C'est pas seulement d'ailleurs un challenge destiné qu'à la lecture, il y a aussi tout un côté ambiance de Noël avec les films, les séries de Noël à voir. On va pouvoir partager autour de ces titres là qui nous font penser également à l'hiver et qu'on pourrait partager entre nous pour pouvoir se donner des idées pour rester dans cette super ambiance. Alors au total on a 4 menus qui se composent chacun de 3 items et on a également un menu bonus. Donc on commence tout de suite avec le premier menu, la magie de Noël, et le premier item c'est Under the Mistletoe où il faut lire un livre qui est une romance de Noël, un livre feel good qui se passe à Noël, à l'Avent ou au jour de l'an. Donc pour ça j'ai 2 options, oui donc des fois je me suis laissé un petit peu le choix justement. Et j'ai choisi pour cet item La vie est drôle et belle à la fois de Clarisse Savard, qui est un roman de Noël dont on parle énormément depuis sa sortie et que j'ai attendu la sortie poche pour pouvoir me le procurer l'année dernière, mais malheureusement je l'avais eu je crois soit à peine quelques jours avant Noël, soit après, donc j'avais pas eu le temps de le lire. Et également tout en haut de ma liste d'Emily Blaine qui est aussi un roman de Noël, donc les deux fonctionnent, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous faire des résumés pour ceux-ci puisque c'est vraiment des romans basiques si je puis dire, enfin vraiment ancrés dans le genre de la romance de Noël, donc il n'y a pas vraiment l'intérêt de faire le résumé, et moi d'ailleurs j'ai envie vraiment de me plonger dedans sans trop savoir, puisque voilà, on est vraiment dans l'ambiance feuilleton de Noël, donc on n'a pas trop envie de se faire spoiler puisque généralement on n'a pas d'énormes révélations, mais ça fait toujours passer un super bon moment. Ensuite pour l'item raclette, que je trouve trop rigolo, où il faut lire un livre qui parle de la famille, des amis ou d'un secret, j'ai choisi ce dernier point pour sortir Triangle amoureux ou pas de Marissa Kanter aux éditions Lumen, puisque dans ce roman là on a une jeune instagrammeuse qui fait justement des photos sur les livres et en les attribuant avec des cupcakes. Elle est super connue sur les réseaux, vraiment elle a beaucoup de succès, et à côté de ça elle rencontre son meilleur ami virtuel si on peut dire en vrai un jour totalement par hasard, et elle ne va pas assumer son rôle et son identité sur les réseaux, et du coup elle va vivre littéralement une double vie puisqu'elle va jouer le rôle de 2 jeunes filles, d'un côté l'instagrammeuse très populaire et de l'autre la jeune fille qui n'a pas très confiance en elle et qui se cache un petit peu derrière ses écrans. Et quand les sentiments s'en mêlent, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc c'est un roman qui me donne beaucoup envie depuis que je l'ai acheté, et je pense le lire dès le début du challenge je pense. On continue tout de suite avec l'item Danse de la Fée Dragée, dans lequel il faut lire un livre sur les rêves dans l'univers onirique, fantasy ou fantastique. Et pour cela je me suis encore laissé 2 options. Donc tout d'abord Warcross, le tome 1 de Marie-Lou, qui est un livre qui se passe dans l'univers du jeu vidéo, un petit peu aventure, voilà, univers virtuel avec des combats, tout ça, donc ça a l'air assez épique. Ça me rappelle un petit peu l'univers de Ready Player One que j'avais juste adoré, donc celui-là j'ai vraiment envie de me lancer dedans un peu comme ça dans l'inconnu, puisque je suis sûre qu'avec ce genre de thème ça risque vraiment de me plaire. Et en deuxième option, toujours en fantastique, j'ai choisi le tome 1 de Grisha, que je vais sûrement lire en LC avec Camille du compte Instagram Books and Stories, puisque là j'ai l'intégrale et j'ai vraiment envie, depuis que je me suis procuré ce livre, de commencer le tome 1, puisque c'est vraiment une série qu'on entend parler partout aussi, et qui me donne super envie, parce que
Je sais que l'univers c'est vraiment le genre de choses que j'aime. Là pareil je vais pas vous faire le résumé puisque cette saga vous en avez forcément entendu parler, donc c'est peut-être pas la peine. Mais en tout cas on est bien dans de la fantasy, donc là ça fonctionne et j'ai super hâte de me plonger dedans. Donc même si je le lis pas pendant le challenge, je suis sûre de le lire au moins dans l'année 2021. On continue avec le deuxième menu qui s'appelle Hiver mystérieux et avec le premier item qui s'appelle Yule, où il faut lire une mythologie, où on parle de légendes, de divinités. Donc là facile pour moi puisque j'ai choisi le tome 3 de Percy Jackson, le sort du titan. Et là évidemment on est dans de la mythologie avec Rick Riordan qui n'écrit que ça dans la jeunesse. Et là c'est la mythologie grecque. Puisqu'on va suivre Percy qui est le fils de Poséidon dans toutes ses aventures avec les 100 mêlés, donc tous les fils, les demi-dieux en fait, les fils qui sont issus de l'union de Dieu et d'humains. Et voilà, on va suivre donc Percy dans la suite de ses aventures. Comme j'ai prévu de lire le tome 2 cette semaine, je me suis gardé voilà, le tome 3 pour le challenge et j'ai super hâte de continuer cette série pour pouvoir enchaîner sur les héros de l'Olympe qui je suis sûre seront plus dans ma tranche d'âge puisque ça c'est plutôt jeunesse alors que les héros de l'Olympe c'est plutôt young adulte. Mais comme je suis obligée de lire les Percy avant pour comprendre, je m'y mets. Mais franchement ça a beau être de la jeunesse, c'est une super série, autant pour les jeunes que les moins jeunes pour le coup. Et je vous la conseille vraiment puisqu'on passe vraiment par tous les états, on a énormément d'action, d'aventure, donc super immersion dans cette série. Pour l'item Reine des Neiges dans lequel il faut lire un livre sur les femmes de pouvoir, le féminisme ou encore les sorcières, j'ai choisi les femmes de pouvoir et le féminisme avec Marie et Bronia de Natacha Henry, le pacte des sœurs, qui donc parle de la vie de Marie Curie et de sa sœur. Donc là c'est de l'historique un peu biographique, je sais pas du tout s'il y a un côté fictionnel ou si c'est vraiment purement de la biographie. Mais en attendant ça m'intéresse énormément puisque ça change un petit peu de sujet, ça change un petit peu de genre et du coup ça fonctionne parfaitement pour cet item. Et là justement le but de ce challenge, c'est là qu'on le voit, c'est aussi de nous faire découvrir des lectures qu'on ne sortirait pas forcément de notre pile à lire en temps normal, donc c'est l'occasion parfaite. Je me suis mise aussi en deuxième option le tome 1 de Grace and Fury de Tracy Bangart qui est dans ma palle depuis un bon moment et je me souviens c'était un livre qui m'intéressait énormément à sa sortie et finalement je l'ai pas lu dans la foulée et pourtant je suis sûre que c'est un livre qui m'intéresserait beaucoup puisque là on est dans le sujet des femmes de pouvoir pour le coup, puisqu'on parle de deux jeunes femmes qui se battent pour le trône justement. Donc ça va être une intrigue assez politique, d'aventure, d'action, de guerre, donc ce genre là de roman que je lis pas mal en ce moment. Donc j'espère que ça va être quand même un petit peu original puisque là les dernières lectures que j'ai lues dans ce genre là étaient assez répétitives et assez clichés finalement du genre. Donc j'espère que celle-ci va se démarquer un petit peu sachant qu'elle a de très bons avis sur Livre Addict. Donc j'ai bon espoir que ça me plaise. Et enfin dernier item de cette catégorie, New Year New Me, où il faut lire un livre qui parle de métamorphose, de transformation et d'évolution. Donc là j'ai choisi le roman Entre mes mains, le bonheur se faufile de Agnès Martin-Lugan, qui est un livre de reconstruction et d'évolution, de transformation, puisque on va suivre une jeune femme qui a toujours rêvé dans son enfance d'être couturière, mais finalement la vie a fait qu'elle n'a pas réalisé ses rêves et pendant toute une partie de sa vie d'adulte elle va vivre dans le regret permanent. Elle va se rendre compte que sa vie n'est pas du tout satisfaisante pour elle et du coup elle va décider de se reprendre en main, justement de changer et de suivre un petit peu ce qu'elle veut faire, vraiment, d'écouter son cœur et c'est ce qu'elle va faire. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette histoire qui a l'air très feel good finalement. J'adore les histoires comme ça, un peu de développement personnel où les personnages se reprennent en main pour réaliser leurs projets, pour réussir dans la vie, faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Donc ça a l'air vraiment super. Et je pense que c'est le genre de lecture qui est parfaite pour les débuts d'année puisque c'est les périodes vraiment où on va avoir des résolutions et ça peut nous donner des idées, de la motivation pour réussir à réaliser nos futurs projets. Ensuite pour le menu Marcher ensemble dans la neige qui est le menu que j'ai toujours le plus de mal
à trouver des livres qui correspondent tous les ans, puisque c'est souvent sur les sujets de l'écologie, du nature writing, ce genre de choses que j'ai pas du tout dans ma palle. Donc là j'ai dû me creuser les méninges et j'ai trouvé quelques petits livres qui pourraient peut-être, un petit peu en trichant, fonctionner. Donc tout d'abord on a l'item Reine du Père Noël, où il faut lire un livre qui parle des animaux, de la nature ou de l'écologie. Donc pour cela j'ai choisi le livre Blé Noir d'Aurélie Wallenstein, qui parle de la souffrance animale et de la cause animale en général. Je n'en sais vraiment pas plus parce que c'est un livre assez court, donc j'ai envie de me plonger dedans sans trop en savoir plus, et je pense que ça suffit de savoir que c'est une fiction avec ce thème général de la cause animale. Ensuite, pour l'item Aurore boréale, où il faut parler d'aventure, de périple, de voyage, j'ai choisi le tome 2 d'Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman aux éditions Casterman. C'est un roman du coup que je veux absolument continuer, puisque j'avais lu le tome 1 2 fois, puisque j'ai fait une relecture pendant le premier confinement et c'était un immense coup de cœur à chaque fois. Donc j'avais très envie de continuer, mais de digérer le premier tome. Donc maintenant je suis prête à continuer, et là niveau voyage et aventure, je suis sûre qu'on va être servi avec un univers pareil, puisque là on est dans de la science-fiction, donc on va suivre des personnages qui sont dans le premier tome dans une vraie course-poursuite intergalactique dans d'énormes vaisseaux, où va apparaître également une épidémie mortelle. Donc ça va vraiment joindre énormément de sujets différents, et en plus en ajoutant à cela le côté technologique avec l'intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humain. Donc c'est super intéressant, ça traite de beaucoup de sujets, et en même temps on avait eu des personnages vraiment super intéressants qui faisaient vraiment avancer l'histoire et qui avaient des personnalités vraiment super. Et d'après ce que j'ai compris, dans ce tome là on va suivre d'autres personnages tout en restant dans le même univers. Donc on va oublier Caddy et l'autre personnage masculin dont j'ai oublié le nom, et maintenant on va suivre Anna et Nick, qui sont des rescapés apparemment issus d'une famille mafieuse pour le personnage masculin. Donc j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus parce que j'avais tellement aimé que je veux vraiment me plonger dedans. Donc je sais que je répète un peu ça pour tous les livres, mais je trouve qu'il y a des résumés qui sont assez spoilants, donc c'est dommage. Et puis là, comme j'ai vraiment adoré le premier, je suis sûre d'adorer celui-ci, et également le troisième, puisque cette série est une trilogie. Trop hâte de le lire. Et pour le dernier item de ce menu, Carol of the Bell, il faut lire un roman choral ou un roman avec plusieurs personnages qui partagent une expérience commune. Donc pour cela, je reste dans le même univers que Illuminae, puisque j'ai choisi le premier tome d'Aurora Squad, toujours d'Amy Kaufman et J. Christophe, qui me fait super envie depuis sa sortie aussi. Et là on est dans le deuxième scénario de l'item, puisque on va avoir plusieurs personnages qui vont former un escadron, donc une équipe qui vont évoluer dans un environnement pareil science-fiction, donc dans l'espace, dans les vaisseaux spatiaux, etc. Et voilà, pareil, j'ai pas envie d'en savoir plus parce que j'en vois de super avis aussi passer, en particulier sur les personnages. Donc là l'univers, je sais que ça va me plaire, mais j'en attends beaucoup sur les personnages qui apparemment ont des personnalités assez atypiques, un peu à la Six of Crows, et du coup ça me fait super envie, j'ai trop envie de me plonger dans celui-là. Et enfin, dernier menu, on va dire des catégories principales, c'est Hiver obscur, et le premier item s'appelle Fantômes des Noëls passés, où il faut lire un livre avec des fantômes, des revenants, un voyage dans le temps, un jeu avec les époques. Donc là on a vraiment le choix. Et pour celui-là j'ai choisi le deuxième tome de Sœurs de sang, Feu sacré de Nikki Pao Preto, que j'avais adoré. Si vous avez suivi ma vidéo dédiée sur la chaîne, c'était un énorme coup de cœur, et je pense bien mon coup de cœur de 2020 pour l'instant. Écoutez, donc là j'ai énormément d'attentes pour ce tome 2, puisqu'il y avait une révélation de fou à la fin du tome 1. J'adore la couverture, je trouve qu'ils ont fait un travail magnifique. Par rapport à l'item, on a le côté revenant et le côté jeu avec les époques, puisque pour les revenants je ne peux pas vous expliquer vraiment pourquoi puisque ce serait du spoil, mais on a bien un jeu avec les époques puisqu'on va switcher entre le passé et le présent et suivre du coup des personnages différents à différentes époques forcément, et les événements qui se sont passés et les liens surtout qui sont présents entre les deux époques. Très brièvement, on va se retrouver dans une histoire qui parle de phénix, de guerre, d'aventure, d'apprentissage, autant sur le plan de la magie que sur le plan politique. Vraiment, vous avez des personnages géniaux. Je me suis énormément attachée à tous les personnages principaux et moins principaux, donc les personnages secondaires. Mais franchement, c'est un univers
hyper original. J'ai vraiment jamais lu une histoire qui m'a vraiment marquée à ce point là dans le genre de la fantasy. Là je trouve que ça reste dans les codes tout en étant super original et pour ça je dis bravo et franchement je vous encourage énormément à aller vous plonger dans ce livre aussi. Pour l'item frissonner sous un plaid où il faut lire un livre d'horreur, d'épouvante ou de suspense, j'ai choisi la magnifique édition que je ne peux toujours pas vous montrer puisque je suis toujours chez mes parents, de La 9e Maison de Lee Bardugo, qui est donc un thriller psychologique, suspense, donc là on est à fond dedans puisqu'on va parler de sociétés secrètes dans l'univers de l'université de Yale, donc super original et pareil j'en vois beaucoup d'avis positifs en ce moment puisque tout le monde le lit, je sais pas ce qui se passe mais ça doit être la période automnale qui donne envie de sortir des livres un petit peu suspense comme ça, épouvante, qui nous font un petit peu peur. Donc pour le coup j'ai vraiment envie de me plonger dedans, sachant que j'avais pas vraiment le choix puisque c'était le seul livre de ma palle qui correspond à cet item là. Donc comme je lis pas du tout ce genre horreur, suspense, thriller, voilà, je viens de finir Cruel de Kat Clark, donc c'était les deux seuls thrillers que j'avais. Donc il me restait que La 9e Maison, mais je suis ravie de le mettre dans ma palle du challenge puisque c'est un roman qui me fait beaucoup envie et j'ai hâte de le découvrir. Et enfin dernier item de ces catégories principales qui n'est autre que Nuit du solstice où il faut lire un livre de moins de 300 pages. Et pour cela j'ai choisi Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain qui fait exactement 254 pages en poche. Celui-ci, alors c'est un roman qui très honnêtement risque de me mettre dans un sale état puisque c'est un roman qui parle apparemment du droit à l'euthanasie. Donc je pense que ça va être un roman assez émouvant et surtout j'espère qu'il sera argumenté puisqu'on va avoir vraiment le débat entre le côté médical et le côté sentimental puisque l'euthanasie c'est un acte bien sûr irréversible et c'est un sujet qui fait énormément controverse dans notre société puisqu'il y en a beaucoup qui sont pour et d'autres qui sont contre pour différents motifs. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de lire un livre sur ce sujet. J'avais lu Avant toi de Jojo Moyes qui était dans le même genre mais beaucoup plus romancé. Là je crois pas qu'il y ait de romance dedans donc ça va être différent mais il paraît voilà que c'est un très beau livre, qu'il est très émouvant donc pourquoi pas le mettre dans ma liste qui est assez fantasy fantastique pour l'instant donc très action aventure donc ça va peut-être voilà me faire souffler un peu mais en espérant que ça me fasse pas trop pleurer. Et enfin on arrive à la catégorie bonus qui n'est autre que Au chaud devant la cheminée. Donc pour le premier item grands enfants, il faut lire tout simplement un livre jeunesse. Donc pour cela j'ai un peu combiné voilà, la jeunesse avec le thème de l'hiver et je crois même de Noël si je me souviens bien. Le fabricant de poupées de Cracovie de R.M. Romero qui lui est un livre justement qui va nous parler d'un fabricant de poupées en Pologne donc. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais finalement sur cette histoire, mais comme je vous disais pour la jeunesse j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus, surtout que là ça me fait penser vraiment à un petit conte vous savez, donc je trouve que ça va parfaitement dans l'ambiance. Voilà, qui dit hiver dit conte sous la couette au chaud, voilà. Donc je pense que ça va être juste parfait pour cette période et pareil j'en ai entendu beaucoup de bien, autant pour les gens qui sont habitués à lire de la jeunesse que pas, donc ça c'est plutôt une bonne chose et j'ai vraiment hâte de le lire également. Ensuite, rassurez-vous, on a bientôt fini l'item vitrine de Noël où il faut lire une lecture graphique ou un livre avec des illustrations sur le thème de Noël ou de l'hiver et pour cela j'ai choisi le tome 4 d'Harry Potter et la coupe de feu qui est largement illustré. Là on peut pas dire que ça rentre pas dans la catégorie puisque vous avez énormément d'illustrations. Je sais pas si je vais pouvoir bien vous montrer. Voilà, par exemple on a la maison des Weasley, c'est magnifique, c'est très détaillé. On a énormément de planches parce que là c'est pas une illustration tous les chapitres hein. C'est vraiment, on en a quasiment toutes les 2-3 pages des illustrations mais comme ça qui prennent une page entière, donc c'est un travail colossal puisque je vous rappelle que le tome 4 d'Harry Potter est quand même assez énorme, donc voilà c'est magnifique. On a une illustration d'ailleurs même voilà de la couverture qui est sublime, toute douce, qui fait tout le tour et d'ailleurs derrière on n'a rien. Peut-être le reposer hein. Mais pour vous dire, honte à moi mais je fais partie des quelques personnes sur terre qui n'ont pas lu tous les Harry Potter, j'ai lu que les 3 premiers, et oui, et en plus je les ai même pas dans ma bibliothèque, puisqu'on me les avait prêtés à l'époque,
c'était au moment où je lisais pas de manière aussi régulière, où j'avais pas de compte Booksta, etc. Et du coup je me suis quand même dit qu'il fallait que je les ai dans ma bibliothèque au moins pour avoir le classique quoi, et puis pouvoir continuer surtout. Donc je me suis dit, quitte à me les prendre, au lieu de me prendre les vieilles éditions en poche, je me suis fait plaisir. Et ça c'était juste à la sortie du premier confinement, je m'étais dit je me fais plaisir et je m'offre le 4e tome du coup en illustré comme ça dans cette superbe version. Donc je pense que c'est un livre que je vais lire de manière très éparse, voilà, un peu quand j'ai envie, un chapitre par-ci par-là, pour savourer vraiment l'écriture et les illustrations, donc vraiment pour lire ça un peu, voilà, quand j'ai envie. Donc ça va être une lecture, voilà, c'est très bien, sur 3 mois comme ça j'aurai le temps tranquillement de le savourer. Et du coup voilà, même si je sais qu'en ce moment il faut éviter de parler de J.K. Rowling, là honnêtement je me focus surtout sur le côté illustration et artistique. Donc là on est du côté de Jim Kay, puisque c'est lui qui a fait les illustrations, donc je mets surtout cet auteur, cet illustrateur en avant pour son magnifique travail. Et enfin on arrive à la fin avec le dernier item, Chocolat chaud, un livre qui apporte du bien-être, un roman graphique, développement personnel. Donc là j'ai choisi le tome 2 de Avant toi justement, qui est Après toi, de Jojo Moyes, qui justement est pour moi un livre quand même de développement personnel et qui fait du bien, puisque on a une héroïne principale qui est pleine de vie. C'est vraiment, voilà, la jeune femme qui croque la vie à pleines dents, qui même si elle vit dans une situation assez difficile au niveau familial, financier, etc., c'est une femme qui voit le positif dans tout, qui voit voilà toujours le bon côté des choses, et ça fait plaisir. Et justement elle va rencontrer Will dans le premier tome qui est tétraplégique, et elle va l'aider à, comme elle, voir le bon côté des choses, puisque ce jeune homme veut se suicider, il veut tout simplement mettre fin à sa vie et donc être euthanasié comme je vous disais tout à l'heure. Et donc voilà, c'est toute cette histoire qu'on va suivre dans le but peut-être de convaincre Will de ne pas faire suite à ses vœux. Et en tout cas c'était une lecture mais magnifique, poignante, avec énormément d'émotions à l'intérieur. Et je vous conseille également fortement le film aussi tiré de ce même livre. Je trouve que l'adaptation est super fidèle, vraiment très bien faite, très bien jouée. Et très honnêtement c'est un film et un livre qui je pense me marqueront à jamais. J'avais fait voir le film à ma mère et c'est pareil, ça l'a énormément marqué, elle a adoré. Et du coup comme je ne pense pas qu'il y aura de suite au niveau du film, j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe ensuite dans un deuxième temps dans le tome 2 et même dans le tome 3, puisque c'est une trilogie. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu où l'auteur va nous emmener aux côtés de Louisa et de sa bonne humeur communicative. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos pals aussi si vous participez au challenge, ça me ferait super plaisir. Ça pourrait également me donner des idées, puisque je ne l'ai pas précisé, mais cette liste est évidemment non exhaustive, hein, donc je vais pouvoir un peu piocher dedans et carrément la modifier si j'en ai envie, hein. On n'est pas là pour se mettre des barrières et des contraintes. Donc voilà, c'est vraiment à titre indicatif pour me donner des idées et vous donner des idées aussi si vous voulez participer et que vous ne savez pas trop quoi mettre dans quel item. Et écoutez, en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures. N'oubliez pas de soutenir les librairies indépendantes près de chez vous pendant cette période, et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!